Comment ça fonctionne le contact défunt? Est-ce que tu y crois, toi, d'ailleurs, à la médiumnité? Est-ce que tu crois qu'on a besoin réellement de preuves hyper précises? La réponse est oui et non. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Maréchal, médium spirit, ça veut dire spécialisée dans le contact défunt. Je passe mes journées à communiquer avec l'âme de vos êtres aimés. J'ai bien dit avec l'âme, pas avec les morts. Ils sont morts, donc on ne peut plus parler avec eux. Par contre, je communique avec leur âme. La question est, est-ce qu'on peut avoir des signes hyper précis et d'autres non? Comment ça marche? Eh bien, la réponse est, j'en sais rien. Clairement, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Ça fonctionne, pourquoi, comment? Je vais passer du temps à y réfléchir et j'en sais rien. En gros, tout ce que je sais, c'est qu'il y a un équilibre nécessaire à la communication. Alors, le mot communication n'est pas tout à fait juste et adapté, parce que c'est pas réellement une communication dans le sens échange, discours avec un sujet, un verbe, des adjectifs. Non, c'est plutôt une communication de cœur à cœur, une vibration, une transmission. C'est plutôt transmission. Alors, du coup, comment ça marche cet équilibre? L'équilibre réside dans plusieurs facteurs. Le premier facteur est le vivant qui veut la communication. Il est très important de venir le cœur ouvert. Si vous venez le cœur fermé, c'est-à-dire en étant suspicieux, dans l'inquiétude, ce qui est légitime parfois, eh bien ça réduit la canalisation, ça réduit la capacité de transmission. L'autre équilibre réside dans l'ouverture émotionnelle, dans une stabilité émotionnelle. Si vous êtes encore trop à fleur de peau, si c'est trop éprouvant, alors quand je dis le mot éprouvant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de douleur. Ça veut simplement dire que vous êtes dans une acceptation de ce qui est. On peut être toujours dans une douleur, dans une souffrance de la perte de quelqu'un, mais l'accepter. Et si vous êtes dans une forme de déni, de refus, eh bien pareil, la communication est assez compliquée, la transmission est compliquée. Après, il faut savoir qu'il n'y a pas de règle précise. La seule règle qui est, c'est que ce n'est pas le médium qui choisit la communication. La transmission, elle se fait ou elle ne se fait pas. Il y a plusieurs raisons à ça. Soit, comme je l'explique dans plusieurs vidéos, c'est parce qu'il y a une question de feeling qui doit se ressentir entre le vivant, le médium et le défunt. On est vraiment sur un trio. Si le feeling ne passe pas, on ne va pas raconter son intimité à quelqu'un qu'on ne peut pas piffrer, entre guillemets, qu'on ne ressent pas. Donc c'est aussi simple que ça. Si cet équilibre y est, on a tous les facteurs pour favoriser un contact défunt optimal. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que quelques-uns auront des discours très longs de la part de leur défunt et d'autres quelques minutes, quelques phrases ou peut-être même parfois qu'un mot. Ça dépend de chacun. Pourquoi ce déséquilibre-là? J'en sais rien du tout. Je n'ai pas accès encore à toutes ces réponses et d'ailleurs on n'a pas réponse à tout. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des défunts qui sont très bavards, d'autres non. Quelquefois, les plus beaux, et même si ce n'est pas quelquefois, c'est les plus beaux contacts défunts qu'on réalise, les plus précis, sont souvent des contacts qui font écho à une très grande souffrance de vous, vivant, qui restez. Mais quand je parle de souffrance, c'est pas le fait qu'il ne soit pas là qui vous fait souffrir, c'est qu'il y a plein de choses qui n'ont pas pu se régler. Et que vous êtes en train de basculer, quand je dis vous, c'est le vivant, il est en train de basculer dans quelque chose de pas positif, on va dire négatif forcément, mais qui vous emmène à ne plus pouvoir vivre. Et c'est dans un processus un petit peu de, pas de sauver, mais de vous permettre de revenir à quelque chose de possible, que de l'autre côté, il vous donne ces messages-là. Donc il faut vraiment comprendre que la médiumnité est un exercice assez complexe, on ne le maîtrise pas, et que les signes précis, nous en avons toujours besoin et envie, eh bien on ne les décide pas, on ne les choisit pas.
Je vous donne un exemple qui est vraiment très chouette. On n'attend pas les signes là où on les veut. Dernièrement, j'ai fait le contact défunt d'un monsieur qui m'a beaucoup touchée avec son épouse. Et ce monsieur me montre, d'un seul coup, il me parle d'une boucherie. Il me parle d'une boucherie, c'était son vieux lieu de maison. Et ensuite, tout à coup, je reçois l'image et je lui dis, écoutez, je ne sais pas pourquoi, je reçois l'image d'une pêche. Vous savez, ce dessert qu'on trouve en pâtisserie, de beignets comme ça, là, avec... Et elle me dit, elle explose derrière, elle me dit, oui, c'était sa spécialité, il était boulanger-pâtissier et il n'y a que lui dans la boulangerie qui savait les faire. Et nous avons arrêté depuis. Et le message que j'avais, c'était, il faut refaire des pêches. Donc, vous voyez, les clins d'œil ne sont pas forcément là où on les attend. On a d'autres clins d'œil assez précis. Il faut savoir aussi que on va pouvoir vous transmettre des messages en rendez-vous privé de l'ordre de l'intime que l'on ne peut pas forcément dire en conférence publique. Là, je sors d'un rendez-vous où on nous a parfaitement décrit les circonstances de l'accident et du départ avec des choses pas très jolies. Ce ne sont pas des choses qu'on aborde en conférence publique. Voilà, donc je vous invite vraiment à comprendre que le contact défunt, quand on vient en faire un, on ne sait pas en fait ce qu'on va y trouver. Il faut simplement venir, se dire on attend tout et rien à la fois de précis. Voilà, s'attendre à rien et s'attendre à tout. Ce n'est pas le médium qui choisit quand et comment, mais sachez que de l'autre côté, moi j'en ai des preuves tous les jours et plusieurs fois par jour. Le lien du cœur persiste, les liens physiques ne sont plus là et c'est ce qui est le plus dur pour nous vivants, mais le lien de l'amour, le lien du cœur, il persiste au-delà du temps, au-delà du voile et vous les retrouverez. Je vous souhaite une bonne journée.